Après l'école, c'est les vacances. Mais la grande question, c'est comment les jeunes s'occupent pendant les vacances. On va en parler tout au long de cette matinale ce matin. Si d'autres, par ailleurs, ça donne à des retraites de prière. D'autres encore dans des groupes tels que les K ou encore des groupes APA. D'autres au football, les clubs de football qui s'est multiplient avec les enfants aujourd'hui. À Kinshasa, mais surtout en République démocratique du Congo, on parle également des colonies, des vacances, on parle aussi des groupes de lecture, des excursions. Mais d'autres encore, ça donne à une activité communément appelée Écodim, l'école de dimanche, où ils se livrent soit à la lecture de la Bible ou d'autres activités. C'est ce que nous allons découvrir ce matin. Ils sont issus des Nouvelles Jérusalem, l'école de dimanche Nouvelle Jérusalem. Bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour, merci. Bonne fête de vacances, évidemment. Je dirais bonnes vacances, pardon. Je dirais pas bonne fête de vacances. Et vous êtes ici représenté par Trésor Mukuna. Bonjour. Bonjour. Oui, comment je commencerai d'abord par demander à chacun et chacune de vous de se présenter. Je suis la sœur Grace Mukala et je suis élève. Oui. Je suis élève et j'étudie au lycée de Cana. Là, j'entre en 5e année. Ok. En 5e année en commercial. Oui. Merci, je réponds au nom de Feki. Je suis à l'INBTP. Je fais l'architecture d'intérieur ici, à l'Académie des Beaux-Arts. Intérieur. Ok. Trésor Mukuna. Il y a le micro. Passez le micro à madame, mademoiselle. Je suis Trésor Mukuna, comme vous l'avez dit, étudiant à l'INBTP Ngaliema. Et je suis également moniteur à l'école de dimanche, comme vous l'avez constaté, à l'église de la Nouvelle Jérusalem de Bamoyo. Donc, Voilà. merci. Mademoiselle. Daniela Bembeliza. Je suis élève à l'école Mafuta. Je suis en 5e commercial et gestion. Ok. Prémisse Mamba, je suis diplômé à l'école Révérend Kim. Je suis moniteur à l'école des dimanches de la Nouvelle Jérusalem de Belgique à Kinshasa. Merci. Alors, votre trésor, votre mission, en fait, votre travail, chaque dimanche ou pendant cette période de vacances, c'est l'encadrement de la jeunesse. Effectivement, nous sommes là pour encadrer les enfants, surtout les plus petits, par rapport à leur vie spirituelle. Dès le bas âge, nous leur initions également dans la foi, comment grandir aussi tout en respectant le principe chrétien, tout en respectant la doctrine aussi chrétienne, et afin qu'ils ne puissent pas se désorienter en fait, qu'ils ne puissent pas se désorienter pour embrasser d'autres foi qui ne peuvent jamais les aider à aller de l'avant, qui peuvent les amener aussi à la mort spirituelle. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'activités qui se font à des parts et d'autres. J'ai tantôt parlé, il y a d'autres qui s'adonnent au football, il y a d'autres. Alors, comment orientez-vous? Vous organisez également ces activités avec vous dans la structure Écodim? Évidemment. Nous organisons, deux journées spéciales plutôt, voulais-je dire, deux journées spéciales par rapport à leur façon d'aller de l'avant. Donc du 19 au 20 août de ce mois, d'ailleurs de ce mois, nous organisons une journée spéciale avec comme thème ton problème c'est pour la gloire de Dieu. Nous avons tiré ça dans la référence biblique donc sur Jean chapitre 9, du verset 1 au 5e verset. Donc c'est l'histoire là de l'aveugle né avec Jésus. Justement, nous avons tiré cette référence pour faire montrer aux gens que même ces plus petits peuvent aussi montrer aux gens que non, voilà, Dieu, en cas de problème, il va toujours intervenir. Il va toujours intervenir. Et quand les problèmes nous arrivent dans la vie, c'est Dieu qui les favorise ou c'est Dieu qui les permet afin qu'ils puissent montrer sa gloire parmi les peuples. Au-delà de la distraction, au-delà de la détente, tout est centré justement par rapport à la parole de Dieu. Effectivement, oui. Alors Daniela, j'aimerais quand même poser une question. Dans le groupe aussi, il y a des chantres. Le micro, Daniela, il y a Daniela, il y a des chantres. Oui. Donc vous avez donné également au chant. Pardon? Vous avez donné aussi au chant. Oui. C'est réparti comment? Les chants, c'est les frères Feki. Il y a la chorale.
Mais c'est les frères Feki et la sœur Grâce qui s'occupent de ça. Ah, ok, la sœur Grâce qui est mieux placée pour parler de la chorale. Ok. Oui. Alors, c'est orienté comment? C'est orienté d'abord selon le voix de chaque enfant. Parce que, comme nous le savons, nous distinguons plusieurs voix. Il y a la voix soprano, il y a la voix alto. Et comme nous avons séparé les enfants ensemble, ça fait un très bon chœur. Ok, donc les enfants, quand ils viennent, vous savez déjà par rapport à ce qui se passe, par rapport à la façon, en fait, vous leur demandez ou vous découvrez sur place que les enfants ont des talents, ou c'est les parents qui emmènent des enfants, soit parce qu'ils chantent beaucoup, soit parce qu'ils aiment beaucoup jouer au football. Ça se passe comment, en fait? Non, en fait, nous découvrons plus les enfants. Au fur et à mesure que nous avançons avec eux, nous les découvrons. Il y a de ces enfants, surtout il y a des filles, elles ont des voix vraiment très richissimes, des voix qui, quand elles chantent, c'est vraiment... Donc ça emballe la foule. Donc, et quand nous les écoutons, nous savons, non, cette fille, elle est pour la voix soprano. Et celle-ci, elle est pour la voix alto. Donc vous êtes, comme on dirait, des dirigeants ou des dirigeantes des chorales. Oui. Et vous-même, vous chantez aussi? Oui, je chante aussi. Bon, si vous pouvez nous faire un acapella, ça nous serait... Qu'est-ce que vous encadrez les enfants? Jésus quitta le trône de son Père et de son Dieu ici-bas sur la terre. Il accepta la crèche pour berceau, lui roi des rois, le fils du Dieu très haut. Juste ça. Donc vous a donné simplement pour comment on appelle ça, juste pour la passion, pour les enfants, ou vous visez également à professionnaliser cela? Je vise professionnaliser cela, oui. C'est l'un de mes rêves, de mes plus grands rêves. Alors, au-delà des chantres, il y a également des moniteurs. Vous avez parlé des moniteurs. Les moniteurs, ils servent à quoi? C'est quoi leur rôle? Bon, des moniteurs, c'est juste pour encadrer tout d'abord les enfants. Et on ne les encadre pas seulement à savoir comment chanter, mais il y a aussi plusieurs parties. Donc, on les répartit. Il y a d'autres enfants qu'on envoie pour la prédication. On les encadre déjà vis-à-vis de la prédication, vu que ce n'est pas juste tous les enfants qui peuvent venir, qui seront des chantres un jour. Non. Il y aura aussi des pasteurs, il y aura des intercesseurs. Donc, chaque branche, on suit chaque enfant selon la vision qu'on voit dans cet enfant, en quelque sorte. Et actuellement, vous avez vous regroupez combien d'enfants dans votre groupe? OK. Dans l'ensemble des enfants, nous avons au moins 95 enfants. Oui. Filles et garçons? Filles et garçons. C'est pas facile, hein, gérer les petites filles. Les petits garçons, ça passe encore, parce que gérer les petites filles, c'est encore plus compliqué. Oui, c'est vraiment compliqué. Nous nous retrouvons avec des difficultés. Mais la première des choses juste qu'on a en nous d'abord, c'est l'amour tout d'abord. Vu que faire ces métiers, ce n'est pas vraiment du tout facile. Mais lorsqu'on aime ce qu'on fait, on s'adapte facilement. Et c'est trop facile. Alors, quel message lancerez-vous aujourd'hui à la jeunesse qui vous suit en ce moment, en cette période de vacances, et également, qui estime, bon, c'est un moment où on doit se descendre, on doit s'adonner à tout ce qu'on veut? Ah oui. Vis-à-vis à nos activités prévues pour le 19 et le 20, nous lançons justement un appel à tous ceux-là qui nous suivent en ce moment, de venir ces jours-là soutenir ces plus petits-là, afin qu'ils puissent aussi avoir l'encouragement d'aller de l'avant. Et aussi, non seulement soutenir ces enfants-là, mais aussi venir voir comment Dieu agit aussi avec les enfants. Voir comment Dieu aussi se glorifie dans la vie des enfants. Et cela nous fera vraiment plaisir si les gens vont se présenter massivement là-bas. Et ça sera pour la gloire de notre Dieu. Un mot? Oui, je voulais juste rappeler un point. Avant que je sois moniteur, j'ai été à l'ECODIM. Donc, celui-là, il a été mon professeur, mais aujourd'hui, on œuvre ensemble en tant que chef. Oui. Donc, c'est un appel qu'on lance, que tous ceux qui sont en train de suivre en ce moment l'émission, donc, c'est le 19 et le 20. C'est sur l'avenue Hippolo plutôt, en face de l'église Saint-Léopold, juste l'église Nouvelle-Jérusalem. Le 19, nous commençons à partir de 15h jusqu'à 19h. Et les dimanches, c'est notre grand culte d'adoration, c'est de 9h30 à 11h30. Alors, venez et vous verrez la gloire du Seigneur
pendant ces 2 jours-là. Voilà, justement, c'est un appel qui est lancé aussi à tous les parents parce que très souvent, les parents ont pris l'habitude d'envoyer les enfants dans les colonies de vacances simplement pour se débarrasser un tout petit peu des enfants qui font trop de bruit. Non, c'est l'occasion également de pouvoir voir vos enfants, voir comment est-ce qu'ils évoluent avec beaucoup plus de spiritualité, pourquoi pas, beaucoup plus d'activités que vous ne connaissez peut-être pas. Vous avez un enfant à la maison, mais vous ne savez pas qu'il chante aussi bien que cela. Alors, c'est une occasion qui vous est donnée de pouvoir découvrir vos enfants, pourquoi pas, pour aussi envoyer vos enfants. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle, Trésor Mukuna, Prémisse, Mumba, Grâce, Mukalai, Daniel Bembeleza, c'est ça, et Teki Moussenge. Vous êtes des moniteurs. Oui. De l'église Nouvelle Jérusalem. Voilà, et même téléspectateurs, c'est un plaisir pour dire également c'est les vacances. On va aussi de temps en temps parler de la jeunesse qui se distingue dans un autre domaine qui n'est peut-être pas la politique, qui n'est peut-être pas la culture, mais qui est aussi l'évangélisation. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est nous qui vous remercions vraiment.